Nous allons passer maintenant au Togo. Après le PNP, le mouvement en aucun cas annonce une manifestation de rue pour le 27 avril prochain, jour de la commémoration de l'indépendance. Le mouvement de l'activiste Folis Sativi, qui lui-même se trouve en prison actuellement, annonce donc qu'il va descendre dans les rues pour dénoncer les méthodes brutales et sanglantes utilisées par le régime en place. Il demande en conséquence au ministre de la Défense et au chef d'état-major de revoir leur carte et de mettre fin à leurs pratiques honteuses et aberrantes à travers ces nouvelles manifestations de rue qui portent le nom Marche patriotique. Le mouvement en aucun cas entend protester contre les violations des droits humains au Togo, défendre les acquis de la conférence nationale souveraine et des luttes harassantes menées par les partis politiques, les étudiants, les organisations de la société civile depuis 1990, demander la libération des détenus politiques, exiger la mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la CEDEAO, appeler le chef de l'État à renoncer à un 4e mandat. Bon, une batterie de revendications, mais d'abord, Basile Agbo, en aucun cas dans la rue, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, nous sommes en démocratie au Togo. Chacun veut démontrer qu'il veut faire de la politique. Mais lorsqu'on me dit que cette affaire que vous appelez en aucun cas veut descendre dans les rues, un 27 avril, je dis d'abord, c'est une provocation. C'est une provocation parce que le 27 avril est une date de l'indépendance du Togo que tout individu, quel qu'il soit, doit d'abord observer et respecter. C'est une provocation pour ces petits enfants qui ne connaissaient même pas ce que les acquis dont ils sont en train de parler, de la conférence nationale souveraine. Ils avaient quel âge, ces enfants, à l'époque? Il faut pas qu'on blague parce que nous sommes tous en démocratie. Non, il faut arrêter ce comportement-là. Il faut faire du sérieux dans un pays. Et leur président, comme vous étiez en train de le dire, Sativi, se trouve aujourd'hui en prison pour avoir été trop naïf dans son comportement en tant que, je ne sais pas, leader de ce groupe-là. Il a fait tous ces shows au campus, vouloir diriger des mouvements au campus. Après, il s'est trouvé donc une allure de politicien. Et donc, il s'accapare de cette affaire de en aucun cas. Il crée un truc là. Non, il faut faire du sérieux dans un pays. Il faut faire du sérieux. Et donc, je crois que ces enfants sont en train de blaguer, sont en train de vouloir foutre du bordel dans un pays où on a d'autres choses plus importantes à faire que d'aller marcher un 27 avril. Je dis, cette date-là, je continue par dire que c'est une provocation de la part des enfants, qu'ils laissent le 27 avril être fêté comme fête de l'indépendance du Togo, comme on l'a retrouvé, et donc que leur marche s'appuie sur une autre date. Et donc je crois que ces enfantillages-là, il faut les laisser, il faut arrêter ça. Germain Sossou. Non, vous savez que nous sommes dans un état de droit de façade au Togo. Je ne dirais même pas en construction, parce que vous êtes parti de la manifestation du PNP que nous, au Parti Le Togo Autrement, nous avons soutenu. Vous avez vu... Qui a été au dire de beaucoup un échec aussi. Non, on ne parlera pas d'échec à partir du moment où le pouvoir n'a même pas permis à ce que la manifestation puisse se dérouler. Il fallait laisser la manifestation se dérouler et c'est à partir de là qu'on saura s'il y a eu... Puisque tout a été mis pour que ça ne marche pas. Donc on ne peut pas parler de l'échec. Donc le régime est le premier violateur des textes dans notre pays. Et sur ce plan, si on avait le temps, je vous fais la kyrielle de violation du temps. Donc c'est le tout premier violateur des textes dans notre pays. La loi sur la manifestation existe, elle a été votée à l'Assemblée nationale et elle est en vigueur. Le pouvoir en place, au moment où je vous parle actuellement, ne souhaite plus même qu'il y ait des partis politiques dans notre pays. Il ne souhaite même pas qu'il y ait même des associations. Il ne souhaite même pas qu'il y ait... Oui, mais parce que les mouvements politiques et les manifestations là, sont... Monsieur Sossou veut verser dans des abus de langage. Non, c'est pas... Je vous explique, mais j'ai dit... Oui, mais alors, si à partir du fait qu'une loi existe, vous voulez manifester, il y a des règles qu'il faut observer, même dans la manifestation. Même dans cette loi-là, il y a des dispositions. Le Togo, autrement, modestement, notre parti a voulu faire un meeting, nous avons écrit à l'autorité. Nous avons suivi les choses. Vous savez que on vous a laissé, vous avez fait. C'est moi qui parle, non? Non, le meeting s'est tenu de Togo, mais nous avons écrit, nous voulons faire une manifestation
au quartier Tokoin lycée. On a écrit, on a pris toutes les dispositions. Le jour de la manifestation, on vient de verser les militaires. Mais pour protéger. Pour protéger qui? On nous a vous êtes un parti politique légalement constitué. C'est moi qui vous parle. Est-ce que vous pensez que je peux mentir sur le dos des autorités? Non, nous ne disons pas. Oui, mais alors, donc vous me laissez terminer. Oui, alors, mais les forces de sécurité vont faire la sécurité. Oui, mais alors, ce n'est pas la manifestation. sécurité, on déverse les militaires. Nous demandons qu'est-ce qu'il a. Les militaires nous disent non, on les a envoyés tout simplement. Nous allons vers l'autorité après. Mais qui est l'autorité à la maison dit non, ils n'ont pas interdit. Vous comprenez ça dans notre pays. Et pourtant, les militaires disent que c'est interdit. Mieux, le PNP veut manifester dans 10 villes du pays. L'autorité, on écrit à l'autorité charcute 7 villes. Vous suivez, en un instant, sur la base de quoi? Quelles sont les raisons que l'autorité donne? Ensuite, on veut manifester à Lomé, on nous bouscule jusqu'à Toblecopé. On fait descendre une horde de militaires. Avant ça, l'association le Martin Luther King a voulu manifester. Est-ce qu'on l'a autorisé? D'accord. Le régime veut que nous retournons au parti unique de fait. La manifestation du PNP, j'ai cité tout à l'heure les raisons pour... Qu'est-ce que j'ai dit? La manifestation, en aucun cas. J'ai cité les raisons tout à l'heure, c'est-à-dire défendre les acquis de la conférence nationale et les luttes harassantes menées par les partis politiques, les étudiants, les organisations, exiger la mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la CEDEAO, appeler le chef de l'État à renoncer à un 4e mandat. Non, je crois que les jeunes, en aucun cas, versent dans une mayonnaise politique parce que je me dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un peu dans le populisme, sûrement. Bon, finalement, les partis politiques font dans le populisme, les associations font dans le populisme. Vous ne voulez pas que les autres existent dans le pays. Le pays doit être le vôtre, vous seul. Monsieur Sossou, vous avez la liberté de faire tout. Je comprends votre diarrhée. Non, ce n'est pas une question de diarrhée. C'est-à-dire qu'à un moment, précis, je suis en train de parler. Vous n'avez pas encore la parole. Monsieur Sossou, vous n'avez pas encore la parole. Non, on ne peut pas permettre à M. Créneau. Monsieur Sossou, on ne peut pas permettre à ce que je suis gourmand. Avancer sur les sujets. Allez-y. Non, je crois que mon cher ami Sossou fait assez bien le théâtre politique, comme son rôle lui truc là. Mais je dis, Basile a parlé de la provocation. Le 27 avril, c'est l'événement, la fête qui réunit les Togolais, aller jusqu'à planifier. Est-ce qu'ils ont le droit de marcher, oui ou non? Aller jusqu'à planifier des manifestations sur cette date-là. Nous admettons, nous insinuons est-ce qu'ils ont le droit de la provocation. Nous n'avons pas encore dit, monsieur Sossou, que la liberté de manifestation n'est pas de mise dans le... Voilà, vous avez dit que ces gens, vous les avez multipliés par zéro. Vous dites qu'ils versent que c'est des petits enfants, tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de manifestation? Nous n'avons pas encore dit. Voilà. Nous n'avons pas dit. La loi, nous prenons les téléspectateurs à témoin. Est-ce que la loi, nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas l'autorisation. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas la latitude de marcher au-delà. Non. Laisse-moi, je suis en train de construire un développement. Monsieur Sossou, vous n'avez pas parlé de ma bouche. Vous avez eu toute la latitude. Vous avez eu toute la latitude de faire votre verbiage politique ici. Personne ne vous a interrompu. Nous n'avons pas dit. Nous n'avons pas dit sur ce plateau que nous n'avons pas dit sur ce plateau que aucun cas n'a pas le droit de manifester. Mais ce que nous disons, le jour des silences, le 27 avril, le 27 avril, nous avons dit, et j'ai repris ce que mon aîné Basile a dit, c'est le 27 avril, aller jusqu'à programmer une activité. Est-ce qu'ils ont le droit de manifester, oui ou non? Non, monsieur Sossou, vous n'avez pas encore la police. Vous n'avez pas encore la police de ce débat. Prenez votre mal en patience. Je sais que vous êtes tellement agité. Et personne, ni Basile, ni moi, n'avons dit sur ce plateau qu'on n'a pas encore cette liberté de manifester. Mais ce que nous disons, liberté de manifester, oui. Est-ce qu'on interdit les partis politiques? Mais manifester, on réprime les partis politiques, on réprime les associations. Vous, en tant que journaliste, vous soutenez. Cette fois-là, non, vous prêtez des intentions. Je sais, monsieur. Tout à l'heure, on n'a jamais parlé de soutien quelconque. Vous êtes en mal de sensation. Non, quel mal de sensation? Vous soutenez les soutenables. Non,
Non, ce que vous avez voulu faire au sein de la C14, vous n'avez pas réussi. Vous êtes sorti, le caractère solaire aussi n'a pas été fait. Vous avez cautionné le PNP. C'est un échec ou quoi? Non, ce n'est pas à vous de me diriger. Ce n'est pas à vous de me diriger. Mais ce que je dis, la liberté de manifester est reconnue. Est reconnue. Mais la date du 27 avril, nous estimons, la date du 27 avril, nous estimons que manifester le 27 avril serait faire de la provocation et nous insistons là-dessus. Même si vous n'avez pas le 27 avril, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ayez le courage. Vous êtes les politiciens de demain. Ayez le courage de dire la vérité. Ne faites pas comme vous. Basile Agbo, c'est vrai que non, mais monsieur, c'est de la malhonnêteté politique. On a choisi la date du 27 avril parce que c'est une date symbolique aussi. Il veut marquer cette date-là par cette manifestation. Je dis, il y a un programme national qui s'établit sur le 27 avril. Demain, tout le monde n'est pas obligé de s'aligner tout Togolais qui reconnaît que notre pays a eu son indépendance le 27 avril doit pouvoir respecter cette date-là. Il n'y a rien à faire. Il y a un programme national. C'est-à-dire que, vous savez, sur le calendrier, le 27 avril, oui, le 27 avril est une date nationale retenue pour célébrer l'indépendance de notre pays. Je vois mal dans un pays où, quelle que soit la démocratie, et le 14 juillet, par exemple, en France, je vois mal une association faire une marche, une manifestation je ne sais pas, de protestation contre le pouvoir en place un 14 juillet. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que c'est pas nous qui avons inventé la démocratie. La démocratie, elle existe partout. Donc, mais il faut respecter les textes et respecter l'État. Je dis, le 27 avril, c'est une date nationale. Et on ne peut pas permettre... Vous n'allez pas faire reculer les analyses sur ce plateau. Si vous n'avez rien à dire, le 27 avril, je dis, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas dit sur ce plateau qu'on n'a pas le droit de manifester. La liberté de manifestation reconnu dans ce pays. Non. Laissez les analystes aller de l'avant et au-delà. Mais intentionnellement, vous voulez empêcher la réflexion sur ce plateau. Parce que vous avez joué. Je ne voudrais pas avoir la voix cassée comme président. Parce que vous avez joué pour animer les émissions. Ayez le courage d'assumer vos échecs. Les partis politiques et les associations qui se disent les associations démocratiques oublient beaucoup de choses. Vous voyez, c'est-à-dire que l'objectif que les associations à caractère politique d'opposition veulent atteindre, c'est de voir on a réprimé et de mettre donc sur une bande, voilà, on a réprimé, on a tué, on a fait ci, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on cherche toujours ce qu'il faut vendre au public. Et ils savent que le 27 avril, on ne va pas les autoriser à faire cette marche-là. Et ils vont se déverser dans les rues. Et quand on va les réprimer, voilà, on nous a réprimés. Et voilà, c'est tout ce que l'opposition sait faire dans ce pays. On provoque, on réprime. Écoutez, même si demain, Togo Outrema devient... enfin, le président du Togo autrement devient président de la République, vous ne permettrez pas que les gens marchent un 27 avril dans ce pays. Je le sais, parce que les institutions, il faut les respecter. Lorsqu'on est dans un état de droit, il faut que... Je dis, ce n'est pas normal. Même en France, le 14 juillet, vous ne pouvez pas faire une marche de protestation contre la République. C'est normal. Le mouvement, en aucun cas, veut manifester le 27 avril, quand même. 27 avril. Mais c'est-à-dire que ça doit être... un accord qu'il faut qu'on trouve. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est une question de moralité. En disant, oui, vous avez le droit. Non, mais vous-même, vous ne placez pas la moralité dans votre réflexion. Et vous avez le droit. Allez jusqu'à dire. Vous avez le droit. Vous avez le texte. Parce que le texte constitutionnel n'a jamais dit qu'on ne peut pas manifester le 27 avril. Voilà. La morale, c'est ce que je dis. La morale, c'est ce que je dis. À partir de cet instant-là, à partir de cet instant-là, ce n'est pas de la violence que vous allez imposer sur ces jours-là. Qui impose une violence? La loi n'a pas interdit de manifester le 27. La loi existe, qui n'a jamais dit que le 27, on ne va jamais manifester. Il y a l'éthique. Vous pensez, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a une déontologie. Oui, mais non, je vous vos jeunes frères sont en train de commettre des erreurs. Et vous les encouragez, c'est ça le mal. Mais monsieur Sossou, ayez le courage. La parole. Non, ayez le courage. Oui, mais je suis en train d'en venir. Je dis, je vais expliquer à tous ceux qui me suivent en disant que le 27 avril n'est pas interdit de manifester. Le seul fait même d'aller défiler est une manifestation. C'est une manifestation pour démontrer au monde que nous célébrons notre
date d'indépendance. Oui. Si à côté des dames s'organisent, je ne sais pas, un euro pour danser à côté de... C'est aussi une manifestation. Dans le cadre du 27 Vous comprenez? avril, oui. Si certains choisissent de jouer le football, c'est aussi dans le cadre. Bien. Mais si d'autres choisissent de dire manifester contre le pouvoir le jour-là, je dis non, moralement, ce n'est pas normal. Vous voulez qu'ils manifestent. Donc ce qu'ils disent là, il y a que le 27 avril où on peut manifester. Oui, mais ce qu'ils disent, on n'a même pas encore touché ce qu'ils disent. Le fond, on parle du jour où on veut manifester. Oui. C'est ça qui est le problème. Mais ça va se discuter. Ce qu'ils disent dans leurs revendications, c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est de la litanie habituelle de tous les partis politiques. C'est la litanie habituelle de tous les partis politiques. Non, c'est là où pour les politiciens, vous avez déjà échoué. Monsieur Samuel me demande, est-ce qu'on peut manifester le 27 avril quand même? Vous savez, une manifestation... Non, mais pas rapport à l'éthique. Répondez à la question. Ne faites pas du dilatoire. Non, n'allez pas votre mauvaise foi, monsieur Sossou. Vous devez être un modèle pour ces jeunes. Vous, les gens de Vous devez être un modèle. Vous, les gens de déjà. Lorsque vous avez c'est en face des militants, là. Non, ça s'appelle la bassesse. Alors, le 27 avril... Non, mais ne tombez pas si bas. Alors, le 27 avril, quand je prends la loi qui autorise les manifestations, j'ai beau fouiller, il n'est pas dit quelque part que le 27 jour qui est exclu. Donc, si moi, Germain Sossou, si je me reconnais libre, le 27 avril, je vais même me déshabiller, écrire 27 avril, personne ne doit m'empêcher. Si ce jour-là, je veux que Faure Gnassingbé descende du pouvoir, je le dis. C'est pas parce que j'ai dit qu'il va descendre du pouvoir. Quel est votre problème en empêchant? C'est une violation grave de la liberté d'un individu de ne pas manifester. On va évoluer. Non, mais nous sommes sur le plateau et personne n'a exprimé, disons, une intention d'empêcher. Mais nous disons par rapport à l'éthique, qui ne serait pas bien qu'on manifeste le jour de l'indépendance. Je souhaite qu'on évolue. Non, mais c'est les choses on ne pose pas. On va évoluer. Kedo, vous avez vu le libellé. Le BNP, le mouvement en aucun cas dans la rue. Est-ce que en aucun cas va réussir là où le PNP a échoué? Non, je dis, mais ils n'ont fait que rassembler les sujets d'échec de nos hommes politiques et ils veulent raviver cela. Donc je comprends si le secrétaire général bien exécutif de Togo Autrement les soutient. Oui, eux, ils n'ont pas joué assez de cartes et autres là. Mais moi je dis, avec tout ce qu'ils ont fait, toute la batterie, je crois que leurs aînés ont voulu aller sur ce terrain, c'est l'échec. Mais moi je dis, ils peuvent manifester, ils peuvent encore porter ces revendications-là. Mais vouloir les porter pour empêcher ou bien pour entacher la célébration, c'est là où je dis. Et au truc là, nul ne dit sur ce plateau que le mouvement en aucun cas ne peut pas aller dans les rues. Ils ont la latitude de manifester. Maintenant, en plaçant la date d'incidence, le 27 avril, et l'éthique à côté, c'est là où nous disons qu'il ne sied pas qu'on puisse manifester ce jour-là. Maintenant, vous ne pensez pas que ça va être une réussite pour en aucun cas? Une réussite en quel sens? La mobilisation, je veux dire. Non, la mobilisation, donc je ne crois pas que les gens vont suivre ces enfants qui se cherchent. Vas-y. Non, mais écoutez, il y a quelqu'un qui a écrit sur une plateforme là, si le balai n'arrive pas à nettoyer les ordures dans une chambre, ce n'est pas une brindille qui va permettre de le faire. Vous voyez, c'est-à-dire que toute la batterie de la C14 s'est livrée. Parce qu'il n'a jamais eu le courage de s'assumer et puis de dire les choses telles qu'elles sont. Toute la batterie de la C14 n'a cessé de manifester. Je ne sais combien de fois nous pouvons compter le nombre de manifestations que toute la C14 a faites, y compris donc le PNP, qui s'est retiré la dernière fois pour organiser une manifestation qui a échoué. Ça, c'est un échec. Qui n'a pas échoué. Et maintenant, ça a été étouffé. Ça, c'est votre avis. Ça a été étouffé. C'est votre avis. Oui, mais quand vous dites que ça a c'est votre avis. Est-ce que c'est vous êtes organisateur? Ça a échoué. C'est votre avis. C'est vous qui l'avez organisé. J'accepte. Non. J'accepte que vous croyez que c'est une réussite. J'accepte que vous croyez que c'est une réussite. Laissez-moi m'exprimer également mon opinion. C'est un échec, un point tiré. Eh bien maintenant, que les enfants de même pas vu la mobilisation. Que les enfants de aucun cas, que les enfants de en aucun cas veuillent manifester et pour revendiquer ce que vous avez revendiqué pendant je ne sais combien de mois et ce que le PNP a revendiqué la dernière fois sans pouvoir l'avoir. Et vous croyez que qui va les écouter? Alors, pourquoi vous avez peur? Qui
Qui a peur? Mais vous exprimez la peur. Écoutez, vous tremblez qui a là. peur? Mais pourquoi? Mais nous sommes en train de mettre nos opinions, mon cher ami. On est en train de mettre nos opinions sur un plateau de télévision. Mais vous suivez là. Pourquoi vous suivez? Pour une manifestation de nous sommes dans une climatisation très forte. Personne ne suit ici. Nous sommes en train de faire des analyses. Mais pourquoi vous suivez? Non, mais moi je ne comprends pas. Allez chercher des mouchoirs pour que nous puissions nous nettoyer là. Mais monsieur Sossou, je vous dis, vous êtes un aîné pour ces enfants-là. Il faut leur dire que là où toute la batterie du PNP qu'on connaît a échoué, ce n'est pas eux qui vont remporter cette succès. Mais pourquoi? Si vous avez un enfant, tant que pédagogue, là où vous n'avez pas réussi, votre enfant ne peut pas réussir. Pourquoi vous pouvez décréter? Non, mais dans le contexte précis, mon ami Samuel. Le PNP a manifesté le 13. Oui. On a vu le résultat. Oui. Le résultat étouffé, oui. Non, le résultat, c'est un échec. On parle du résultat. Le résultat, c'est un échec. Le résultat, c'est un échec. Acceptez-le, monsieur Sossou. Vous pensez que ça va donner quelque chose de probant? Non, vous savez, c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes en face d'un régime, je vous ai dit, qui veut faire disparaître complètement la démocratie au Togo. Ah bon. Alors, non, ça c'est une intention. Mais ce n'est pas une intention. Je suis sorti ce soir d'une rencontre d'échange où les organisations des droits de l'homme nous ont conviés, mais qui s'inquiètent actuellement, qui ont fait nous on ne savait même pas qu'ils suivaient, ils sont en train de suivre tout ce qu'il y a comme interdiction dans le pays. Le paradoxe dans ça, ce que les jeunes là veulent faire, ils sont en train davantage d'attirer l'attention de tous les Togolais pour que vous aussi, vous qui êtes assis, luttez pour... Parce que quand vous pensez que c'est contre nous, quand UNIR en aura fini avec nous, vous pensez que vous êtes vous? Pourquoi vous voulez seulement planter les décors contre quoi? Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes en danger? Étiqueter les gens. Alors vous me demandez... Pourquoi est-ce que vous voulez étiqueter les gens? Moi, je n'ai pas besoin de vous étiqueter. Parce qu'on ne fait pas les mêmes analyses. Quand je vous vois se rissuer, je vous comprends. Alors, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut réussir? Moi, je ne suis pas dans ce mouvement. Lorsque vous voulez faire une manifestation, chaque manifestation a des objectifs. C'est par rapport aux objectifs que vous allez vous demander s'ils ont réussi. Quand certains sont ici, ils décrètent que ça n'a pas échoué. Est-ce que vous connaissez l'objectif? Peut-être que l'objectif est tout simplement communicationnel. Alors vous ne pouvez pas décréter. Quand le PNP a voulu faire la manifestation, est-ce que vous connaissez les objectifs? Est-ce que vous savez les objectifs pour lesquels nous on a soutenu la marche? Même qu'on en parle. Vous avez vu comment mes amis hier, vous voyez comment mes amis hier sur le plateau, il n'avait pas le choix parce que vous-même vous ne connaissez même pas. Ces lunettes. Je ne l'ai jamais su. Oui, mais oui, pas vous, mais Crédois sur deux fois les lunettes. Alors déjà, Samuel a positionné le débat sur Anoukeka, sur le plan communication. Le PNP, on a parlé du PNP, la manifestation du PNP, on a parlé de la C14. Aujourd'hui, ces jeunes-là se disent qu'ils ne veulent pas rester en marche. Ils savent que le pays est en danger, ils doivent contribuer à ce que la démocratie... Moi, je vous aurais été reconnaissant si vous dites sur ce plateau que ces jeunes-là, effectivement, ils luttent pour la démocratie. Ils luttent pour la démocratie. Non, c'est des agités, c'est des simples agités. C'est des simples agités. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Il n'y a pas de problème. Ils ont le droit. C'est des simples agités. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ils ne sont pas loin leur vision. Ils n'iront nulle part. Les partis politiques, les grosses voitures ont tout fait. Ils sont arrivés à rien. Pourquoi est-ce que vous avez cette malhonnêteté d'instrumentaliser des jeunes? Non. Vous, les oppositions, vous-même, vous évoluez d'échec en échec. Je vous ai dit que je ne suis pas dans le mouvement. N'envoyez pas les enfants. Non, tous les citoyens ont le droit de contribuer à l'enseignement. Nous n'en disconvenons pas, mais ayez le courage, ayez l'honnêteté aussi de dire la vérité aux gens. C'est ce que nous vous disons. Oui, mais vous en prenant sur vous la responsabilité de tuer la démocratie. Vous en prenant sur vous la responsabilité de tuer la démocratie. Nous n'allons pas descendre bas. Nous n'allons pas descendre bas comme toi, monsieur Sossou. Non, mais pourquoi? Nous n'allons pas descendre bas. Mais ce que nous disons, vous êtes un homme politique. Ayez le courage de dire la vérité. Ayez le courage de dire le truc là. Non, mais nous tous, nous avons interrogé le test. Personne n'a dit qu'il n'y a pas cette liberté de manifestation. Non. Ce que nous disons, le jour d'incidence, c'est la fête de l'indépendance. C'est là où nous disons, c'est de la provocation. C'est de la provocation. On provoque qui? D'accord. Vous trompez les enfants, vous trompez les jeunes seulement. Vous les instrumentalisez. Parce que vous n'êtes que la somme des échecs politiques. Jusque-là, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est que nos opinions que nous émettons. En disant que ce n'est pas bien
de faire une manifestation le 27 avril. Je ne suis pas le ministre de l'administration territoriale pour le dire. C'est une opinion que j'émets en tant que citoyen togolais. Nous sommes d'accord. Eh bien, que le ministre prenne également ses responsabilités pour peut-être interpeller ces organisateurs-là pour leur dire que le 27 avril, c'est une date qui ne peut pas donc être offerte pour une manifestation contre. Le ministre a toute la latitude de traiter ce dossier comme il le veut. Mais moi, c'est mon opinion. Si j'étais à la place du ministre de l'administration territoriale, je leur dirais, non, je ne réprime pas. Je leur dirais que le 27 avril, vous savez que c'est une date de fête nationale du pays. Au moins respectons la mémoire de ce pays. Nous sommes d'accord. Non, pourquoi vous lui portez des intentions? Laissez Credo. Il a déjà emprisonné qui là? Il a déjà emprisonné qui? Vous blaguez avec le débat. Vous blaguez avec le débat. Pourquoi vous refusez? Vous ne reconnaissez pas la liberté? Vous ne reconnaissez pas le choix? Nous émettons nos opinions, monsieur. Vous sommes en train de dire nos opinions. Et qui sont en train de faire. Non, mais il a dit que ce sont des enfants qui jouent dans la provocation. Non, il a dit que c'est ce qu'ils sont en train de faire des enfantillages. Je dis c'est de l'enfantillage. C'est toujours mon opinion que je mets. Oui, qui provoque qui? Non, mais gardez votre opinion. C'est de la provocation. Non, prenez votre mal. Des jeunes Togolais. Assumez-vous, monsieur Sossou. Basile a donné sa lecture de la chose. J'ai donné la mienne. Maintenant, exprimez-vous également. Pourquoi vous faites avec la force? Non, mais personne ne fait avec de la force. Mais c'est votre malhonnêteté là, intellectuelle, que vous étalez ici qui me surprend. Non, je vous connais, réfléchis. Est-ce que les textes non, personne n'a dit pas d'accord au test. Vous revenez au test. Personne n'a dit. Non, personne n'a dit. Il ne faut pas les réprimer. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. Personne n'a dit. Il ne faut pas ordonner qu'on les réprime. Credo réprime des gens. Quel intérêt vous avez que vos propres petits frères soient réprimés? Nos opinions, et nous avons également ce devoir moral de dire les choses telles que nous les pensons. Vous n'allez pas nous inféoder. Non, mais vous êtes la somme des échecs. Non, mais mon ami Samuel me demande est-ce que les formations politiques vont appeler à soutenir ça. Cette réponse, je ne peux pas vous donner. Non, mais Togo a toujours la moi, tout ce que moi je peux. Oui, non, moi, tout ce que moi je pourrais vraiment dire sur ce plateau, au-delà des critiques émises par les choses, je reconnais qu'ils ont dit effectivement que ces jeunes-là ont le droit de manifester et que la loi n'interdit pas le 27. Mais sur le plan moral, c'est de voir si on ne peut pas s'inédier. Au cas où il ne s'inédiait pas, que le ministère autorisait, je voudrais vous voir les accompagner et marcher. Parce que ce qu'ils demandent... Non, je ne suis pas du mouvement. Non, mais pourquoi? Je ne vais pas aller me faire un spectacle à ces enfantillages-là, je ne continue pas le dire. Ce sont des enfantillages. Est-ce que vous ne voulez pas dire c'est des enfants? C'est de l'enfantillage. Vous allez tout le temps le porter des sacs. Nous ne sommes pas obligés de manifester ou bien d'être contraints à une certaine manifestation. Monsieur Sossou, j'aimerais vous voir prendre vos responsabilités. Oui, mais est-ce que vous allez tout le temps le porter des sacs? Mais ce que je veux dire, ayez le courage également de vous assumer au niveau de votre parti Togo, parce que vous suivez les Jacob des moutons de Paris.